Vous avez souvent des rêves et vous vous demandez s'ils ont une signification particulière? Ou avez-vous du mal à comprendre le dessein de Dieu au milieu de ces rêves récurrents? Si cela vous décrit, alors vous devez rester sur cette vidéo. Les rêves sont toujours un moyen tangible par lequel Dieu parle à son peuple, en particulier à ses élus comme vous. Vous comprendrez cette rêve qui confirme que vous avez l'onction de Dieu sur votre vie. Vous découvrirez également ce qu'il faut faire lorsque Dieu vous parle à travers les rêves. Attendez-vous à une visitation aujourd'hui. Mais avant cela, une façon dont vous pouvez nous encourager à vous apporter davantage de la parole de Dieu est de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur le bouton de notification. Que Dieu vous bénisse. Vos rêves ne sont pas aléatoires, ils ont des significations spectaculaires. Les rêves sont au-delà de la répétition des activités de votre subconscient. Ils ne sont pas seulement des produits de votre imagination. Dieu peut transmettre un message important à travers vos rêves, vous ne devez donc pas les ignorer. En tant qu'élu, vos rêves sont uniques car ils montrent la présence de Dieu avec vous et dévoilent son dessein divin dans votre vie. Cependant, cela ne change pas le fait que les rêves peuvent parfois être déroutants et les messages difficiles à comprendre. Examinons le type de rêve que Dieu donne à ses élus et leur signification prophétique. Numéro 1. Rêve de mentor. Dieu place des mentors et des enseignants spirituels au-dessus des hommes. Ce ne sont pas des gens ordinaires, vous pouvez les appeler des gardiens car ils jouent un rôle important dans votre vie. Ils ont un impact sur votre vie, c'est pourquoi Dieu les utilise pour communiquer avec vous. Si vous voyez un mentor que vous respectez dans votre rêve, Dieu veut attirer votre attention en tant qu'élu. Vous devez noter que le contexte dans lequel vous les voyez est vital car il détermine ce que Dieu pourrait vous dire. Il y a des moments où vous pourriez aller à l'encontre de la volonté de Dieu ou être sur le point de prendre une mauvaise décision. Dieu peut les utiliser pour vous avertir ou vous corriger. Vérifiez si vous êtes à un point où vous ne savez pas quoi faire et que vous avez soudainement des rêves où vous voyez vos mentors vous indiquer les mesures appropriées à prendre. Lorsque vous avez l'appel de Dieu dans votre vie, vous ne pouvez pas vous permettre de prendre des mesures qui vous font dévier de votre chemin ou qui nuisent à votre avenir. Ainsi, Dieu essaie toujours de vous arrêter et envoie ce message par l'intermédiaire de vos mentors. Ces avertissements vous parviennent à travers vos rêves parce qu'il a votre intérêt à cœur. Souvenez-vous que Dieu ne discipline que ceux qu'il aime. Si Dieu ne vous donne pas d'instructions, comment peut-il vous guider pour être son élu? Il y a des erreurs coûteuses que vous ne pouvez pas vous permettre car la vie de beaucoup dépend de vous. Votre dessein divin est un appel à avoir un impact sur les autres, donc Dieu vous garde jalousement avec des instructions. Il utilise également des mentors pour préserver votre appel divin des regards indiscrets de l'ennemi. Lorsque Dieu vous a choisi pour une mission particulière, vous êtes devenu une cible pour le diable. À ce moment-là, il fait tout ce qu'il peut pour vous arrêter, mais Dieu a toujours une longueur d'avance sur lui. Il vous délivre également par l'intermédiaire de votre chef spirituel. Lorsque vous rêvez qu'il vous sauve d'une attaque, c'est la manière dont Dieu vous rassure de sa protection alors que vous acceptez votre mission. Si vous rêvez qu'il vous transmette ou que vous voyez les aider dans une tâche, Dieu vous montre peut-être son dessein pour vous. Il vous appelle peut-être à un ministère similaire et vous demande de vous soumettre et de leur permettre de vous enseigner. Ce type de rêve est vital pour vous car tous les élus doivent d'abord suivre une formation avant de concrétiser leur objectif. Dieu a appelé Élisée comme son élu, mais il a dû apprendre sa mission en servant sous le prophète Élie. Si vous avez souvent des rêves dans lesquels vous travaillez avec vos mentors ou les écoutez vous montrer comment accomplir certaines tâches, c'est un signe que Dieu vous a choisi. Si vous avez des rêves dans lesquels il vous demande de les suivre ou d'observer pendant qu'ils travaillent, cela signifie que Dieu veut que vous leur prêtiez attention et que vous recherchiez leurs conseils pendant que vous poursuivez votre appel divin. Si vous avez des rêves dans lesquels un mentor ou un guide spirituel vous remet ses outils de travail, Dieu vous a choisi. Dieu vous dit souvent que vous êtes le prochain à faire ce qu'ils font.
De tels rêves sont une forme de transmission de la même onction dans la vie de vos mentors. Cela signifie que vous pouvez faire ce qu'ils font, voire mieux. Élie désirait une double part de l'onction de son maître, et avant qu'il ne monte au ciel dans un char de feu, son manteau est tombé. Le manteau d'Élie a un jour séparé le Jourdain. Aujourd'hui, Élisée porte ce manteau, ce qui signifie qu'il a la même capacité qu'Élie et qu'il peut continuer là où son maître s'est arrêté. Élisée a séparé le même fleuve qu'Élie parce qu'il a reçu la grâce de son mentor. Si vous voyez également votre chef spirituel vous remettre des Bibles, c'est un signe que Dieu vous appelle à prêcher l'Évangile ou à vous mettre dans la même situation que votre mentor. Si vous rêvez qu'il vous impose les mains ou prie pour vous, c'est aussi une façon de vous transmettre des vertus divines. Lorsque vous voyez ces mentors, vous devez comprendre que le rêve ne concerne pas eux, mais le message que Dieu vous adresse. Il les utilise uniquement comme canaux pour vous parler, car il est satisfait de leur travail et sait que vous faites confiance à leur jugement. Dieu ne vous montre peut-être pas quelqu'un que vous n'aimez pas ou dont vous doutez. Donc, si vous voyez un mentor particulier dans votre rêve, cela signifie que Dieu vous transmet quelque chose de vital sur votre vie. Ne prenez pas les avertissements de Dieu à la légère, car il essaie peut-être de vous sauver de dangers que vous ne pouvez pas percevoir. Si vous êtes sensible, vous verrez que ces rêves surviennent à des moments précis de votre vie. Cela devrait vous indiquer que vous devez prendre des mesures drastiques et ne pas les agiter comme quelque chose de aléatoire. Vous devez l'accepter comme la volonté de Dieu pour vous. Si vous rêvez de les aider, vous pouvez chercher Dieu dans le domaine spécifique où il veut que vous les serviez. Vous devez également rester humble pour apprendre tout ce que Dieu veut de ces personnes. La Bible enseigne que Dieu ne donnera plus de grâce qu'aux humbles, vous devez donc faire attention à ne pas manquer ce que Dieu a pour vous. Ne vous considérez pas comme trop grand pour vous soumettre à vos mentors, et ne les jugez pas en fonction de leur éloquence. Ils vous ont devancé en expérience et sont porteurs de grâce dont vous aurez également besoin pour accomplir votre mission. Vous ne devez pas laisser l'orgueil vous empêcher de faire ce que Dieu veut faire à travers eux. Ils vous placent sous leur direction pour une raison. Peut-être êtes-vous également prêt à recevoir une double part, comme Élisée. Souvenez-vous que Dieu réserve cette grâce aux élus, vous devez donc agir avec sagesse et humilité. À présent, vous recevez des informations approfondies sur votre place en tant qu'élu et sur la façon dont vos rêves s'y rapportent. Voulez-vous découvrir d'autres façons dont Dieu peut se manifester dans vos rêves? Allons-y. Numéro 2, rêve d'arc-en-ciel. Les arcs-en-ciel ont une pertinence biblique et sont particuliers à ceux que Dieu appelle à prendre de grandes décisions. Ainsi, voir des arcs-en-ciel dans votre sommeil signifie que vous faites partie de ces personnes. À quelle fréquence voyez-vous des arcs-en-ciel dans le ciel? Ils n'apparaissent pas fréquemment. Alors, si ces choses-là continuent à apparaître dans vos rêves, vous devez être quelqu'un de spécial. La Bible mentionne une personne qui a vu la pluie dans un contexte unique. Cet homme est Noé. Son histoire vous aidera à comprendre ce que Dieu dit à travers les arcs-en-ciel que vous voyez. Avant que Dieu ne parle à Noé à travers un arc-en-ciel, quelque chose de tragique s'est produit. Les habitants de la terre à l'époque de Noé étaient rebelles. Ils tiraient du plaisir des idoles et de tout ce qui allait à l'encontre des instructions de Dieu. Ils ne respectaient pas leur Créateur. Ils utilisaient le privilège qu'il leur avait donné pour le déshonorer. Leur mépris a mis Dieu en colère, alors il a décidé de les juger. Il a dit à Noé de construire une arche parce qu'il détruirait les gens et tout ce dont ils étaient fiers par un déluge. Après que Noé et sa famille, ainsi que les animaux que Dieu lui avait demandé de faire entrer dans l'arche, furent sains et saufs, Dieu envoya un déluge sur la terre qui dura 40 jours. Le déluge détruisit tout sur la terre, sauf ceux qui se trouvaient dans l'arche. Après 40 jours, Dieu a changé d'avis et le déluge a cessé. Dieu a ensuite promis à Noé qu'il ne détruirait plus jamais le monde par un déluge,
et pour sceller cette promesse, un magnifique arc-en-ciel est apparu dans le ciel. Pour Noé, cela signifiait l'alliance de Dieu avec son élu. Cela montrait que Dieu est miséricordieux et fidèle à ses accords. L'arc-en-ciel était également un signe de l'engagement de Dieu envers ceux qu'il appelle pour des missions spéciales. Donc, si vous continuez à voir des arcs-en-ciel, cela signifie que Dieu vous appelle pour quelque chose d'important. Cela signifie également que Dieu vous tend la main pour vous pardonner. Tout comme il a mis fin au déluge, Dieu a choisi Noé et sa famille pour commencer une nouvelle ère. Il a commencé une nouvelle ère avec eux et a montré à Noé son amour inébranlable. Vos rêves d'arc-en-ciel peuvent également être une invitation à recommencer avec Dieu. Cela peut être sa façon de vous accueillir dans quelque chose de nouveau et de différent. Dans ce cas, c'est une chance d'accomplir un but plus élevé. Peut-être que Dieu veut que vous soyez le prototype d'une vie convenable, tout comme Noé avait la tâche de corriger les torts commis par les personnes précédentes. Les arcs-en-ciel représentent également un appel à renouveler votre relation avec Dieu. En tant qu'élu, Dieu vous invite à une nouvelle alliance avec lui, et il vous fait la promesse qu'il restera engagé jusqu'à la fin. Imaginez Noé dans l'arche, incertain de la fin du déluge. L'arc-en-ciel est apparu lorsque Noé avait besoin d'être assuré qu'un changement se produirait. Vous vous trouvez peut-être aussi dans une situation où vous faites face à un défi après l'autre ou à des épreuves sans aucun signe d'espoir. Si vous commencez à rêver d'arc-en-ciel dans de tels moments, alors Dieu essaie de vous encourager en vous disant qu'il y a de l'espoir pour un avenir meilleur. Il vous rappelle que vous êtes son élu, même lorsque les moments difficiles vous font ressentir le contraire. Les couleurs de l'arc-en-ciel représentent la beauté, l'harmonie et la diversité. Cela montre que Dieu veut que vous reflétiez ces mêmes vertus lorsque vous vivez en harmonie avec sa volonté divine. Savez-vous également que votre rêve d'arc-en-ciel est également lié à vos rêves de pluie? Oui, la pluie a également une signification plus profonde pour les élus de Dieu. C'est un signe que vous êtes dans votre saison de croissance et d'épanouissement. Lorsque vous rêvez de pluie, Dieu dit qu'il vous fournira tout ce dont vous avez besoin pour progresser dans votre dessein divin. N'oubliez pas que votre appel n'est pas une mince affaire. Cela demandera de la concentration et de l'énergie, donc votre rêve de pluie est un bon présage. Cela montre le soutien de Dieu et sa volonté de vous donner de la force lorsque vous en manquez. La pluie signifie un rafraîchissement et un nouveau départ parce que Dieu est prêt à vous bénir. Les rêves de forte pluie, comme dans le cas de Noé, pourraient également signifier que Dieu veut apporter un jugement à vos ennemis. Si vous voyez ces éléments, réjouissez-vous car Dieu veut faire une nouvelle œuvre dans votre vie. Êtes-vous inspiré par les façons uniques dont Dieu parle à ses élus? Il y a plus. Si vous êtes prêts, plongeons-nous dans le sujet. Numéro 3, rêve de nombre. Lorsque Dieu vous appelle pour son dessein, il vous donnera des rêves de nombre. Ce ne sont pas seulement des chiffres qui se produisent au hasard, ils ont une signification biblique et sont la façon dont Dieu vous parle. Rêver du chiffre 1 signifie que Dieu veut que vous soyez un leader comme Moïse. Cela signifie qu'il vous a choisi pour diriger et conduire les autres sur le bon chemin. C'est un appel à vivre une vie exemplaire, car les autres vont imiter et apprendre de votre style de vie. Lorsque vous continuez à voir le chiffre 1, cela signifie que vous serez en position d'influence et d'autorité. Avant ces rêves, vous pourriez déjà vivre des moments où vous donnez toujours des instructions ou montrez aux autres la voie à suivre. Vous pourriez également remarquer que les gens vous écoutent et font confiance à votre perception des questions vitales. Votre rêve du chiffre 1 confirme ce que Dieu veut pour vous. Vous rêvez également du chiffre 3? C'est une autre preuve que vous êtes un élu. Voir ce chiffre signifie que c'est une nouvelle saison dans votre vie. C'est la séparation de la vie de péché dans une nouvelle vie en Christ avec accès pour profiter de toutes les bénédictions que Jésus vous a données par le salut. Cela montre la grâce de Dieu et votre invitation à une vie saine.
Cela représente l'espoir et la résurrection, car Jésus est ressuscité le troisième jour pour renforcer la foi de tous ceux qui se soumettent à lui. Il marque également une période de mouvement, donc si Dieu vous a donné des instructions, rêver de ce nombre est un signe qu'il veut que vous alliez de l'avant ou que vous passiez à l'action. Rêver du 7 signifie que Dieu veut perfectionner tout ce qui vous concerne. Lorsque vous avez du mal à faire une percée, votre rêve de ce nombre ne peut que signifier que vous êtes sur le point de connaître la facilité dans votre dessein divin. Le nombre 7 est également un symbole d'achèvement, comme on le voit dans les rêves de Pharaon. Dans son rêve, il se tenait près du Nil et observait des événements étranges. Il vit 7 vaches grasses sortir du fleuve, et 7 autres vaches les rejoignirent, mais Pharaon remarqua qu'elles étaient maigres. Il vit alors les vaches maigres dévorer les vaches grasses. Dans un autre rêve, il vit 7 épis de céréales pousser sur une plante. Ils étaient agréables à voir car ils étaient sains. À côté d'eux se trouvaient 7 épis maigres. Ils semblaient brûlés par le soleil. Quelque chose d'inattendu se produisit, les grains maigres engloutirent les grains sains, et Pharaon ne comprit pas et chercha quelqu'un pour interpréter ses rêves. Joseph a parlé au roi de la famine qui allait survenir après cette année d'abondance en Égypte. Il a ensuite donné au roi des conseils avisés sur la gestion des 7 années de famine. Cette révélation a sauvé l'Égypte des difficultés et a permis à Joseph de devenir Premier ministre. De la même manière, Dieu a utilisé ce nombre pour avertir Pharaon dans un rêve. Il peut également vous demander de maximiser vos saisons au fur et à mesure qu'elles suivent leur cours ou d'économiser pour un jour de pluie. Un autre nombre que les élus voient souvent est le nombre 12. Il est important dans la Bible comme le nombre de ceux appelés ou séparés par Dieu. Les 12 tribus d'Israël ont montré la souveraineté de Dieu sur Israël. Comme vous le savez déjà, Jésus a commencé ses années de formation en écoutant et en parlant au temple à l'âge de 12 ans. Ce n'était pas non plus une coïncidence s'il avait 12 disciples pour travailler avec lui. Si vous rêvez de ce nombre, cela signifie que vous faites partie des rares qui annonceront le royaume de Dieu sur terre. Le nombre 40 est un signe que Dieu veut que vous vous prépariez à votre mission divine. Ce nombre est associé aux périodes d'isolement et de formation des élus de la Bible. Notez que Dieu vous demandera de faire face à des moments d'épreuve avant de pouvoir commencer votre voyage ou de recevoir ce qu'il a pour vous. Rêver n'est pas étranger aux élus, car cela renforce leurs attributs et les affine pour l'œuvre de Dieu. Vous pourriez rêver du nombre 40 parce que Dieu veut que vous commenciez votre saison de croissance. Il veut que vous construisiez votre confiance en lui à travers les épreuves et les obstacles auxquels vous faites face. Cependant, le nombre ne signifie pas nécessairement la durée de votre épreuve, c'est juste un indice que quelque chose de nouveau est sur le point de commencer. Les Israélites ont fait face à 40 ans de difficultés dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. L'Esprit a également conduit Jésus dans le désert, où il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Après cette expérience, il a reçu la force de surmonter les tentations et a commencé son ministère sur terre. Ce furent des moments transformateurs dans la vie de Jésus et des Israélites. Ils étaient des élus qui ont dû traverser des conditions qui ont mis à l'épreuve leur foi et les ont préparés à ce qui allait arriver. Dieu vous fait également passer par une forme de purification, comme il l'a fait avec Moïse lorsque vous étiez son élu. Moïse a passé 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï. Il a jeûné pendant cette période et a communié avec Dieu au nom des Israélites. C'est là que Moïse a reçu les 10 commandements. Lorsqu'il est descendu de la montagne, les Israélites ne pouvaient pas supporter de le regarder parce que la gloire de Dieu rayonnait sur son visage. Ce fut une rencontre profonde pour Moïse. Il a non seulement reçu des secrets de Dieu, mais a également apprécié l'intimité et une nouvelle force pour continuer à diriger le peuple de Dieu. Vos rêves concernant le nombre 40 représentent un appel spécial à la communion avec Dieu. Il veut que vous passiez du temps seul avec lui afin qu'il puisse vous enseigner ses voies.
Connaissez-vous les autres façons dont Dieu visite son peuple? Vous êtes sur le point de le découvrir. Numéro 4. Rêve d'ange. Au-delà du fait que les anges sont des êtres surnaturels, ils sont les messagers de Dieu. Ils viennent à tous ceux que Dieu choisit. Hébreux 1h14 dit: tous les anges ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour servir ceux qui doivent hériter du salut? Leur présence dans votre rêve est unique parce qu'ils viennent à vous sur ordre de Dieu. Dieu peut vous envoyer des anges dans un rêve pour vous délivrer d'une attaque spirituelle. Chaque fois que vous vous trouvez en difficulté dans un rêve et que vous ressentez soudainement une force invisible vous défendant, ce dont vous avez été témoin était une visitation angélique. Psaume 91, 11-12 dit: car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ils viennent pour arrêter les plans de l'ennemi sur votre vie et vous aider à accomplir le dessein de Dieu. Les anges apparaissent dans les rêves des élus lorsqu'ils ont besoin d'un renouvellement de force. Il y aura des moments où Dieu voudra que vous attendiez une saison. Dans de tels moments d'épreuve, Dieu envoie ses anges pour vous réconforter et vous rappeler ses promesses, comme il l'a fait avec Jacob. Jacob était épuisé après avoir vécu une vie d'agitation, toujours en fuite devant Ésaü, son frère. C'est à l'une de ces occasions que Dieu lui a rendu visite. Des anges apparurent dans ses rêves et Dieu rappela à Jacob son identité et lui promit de le bénir. Cette rencontre lui donna de l'espoir à un moment où il se sentait découragé. Vous pouvez également voir des anges dans votre sommeil lorsque Dieu veut vous convaincre de culpabilité. Par exemple, lorsque Joseph apprit la grossesse de Marie, il pensa la repousser en privé, mais Dieu dissipa sa confusion et lui donna la clarté par l'intermédiaire d'un ange. Un ange lui rendit visite dans ses rêves et lui dit de prendre Marie pour épouse car l'enfant était du Saint-Esprit. Lorsque Jésus était en danger, un ange avertit Joseph dans un rêve de l'attaque d'Hérode. Il dit à Joseph d'aller en Égypte pour préserver son dessein divin sur terre. Lorsqu'il fut sûr de revenir, un ange vint avec des instructions. Matthieu 2, 19-20 dit: après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte, et lui dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui cherchaient à ôter la vie à l'enfant sont morts. À partir de ces quelques exemples, vous pouvez constater que les anges sont toujours présents dans les rêves des élus. Ils vous guident, vous protègent, vous avertissent du danger et vous apportent de bonnes nouvelles du ciel. Donc, si vous les voyez, c'est un signe que Dieu vous a choisi dans un but précis. Numéro 5. Rêve d'une voix. L'une des façons dont Dieu communique avec vous est par sa voix. Pour les ouins, sa voix vous instruit principalement sur ce que vous devez faire, vous pouvez donc entendre sa voix dans vos rêves. Dieu peut vous parler lors de choix qui changent votre vie ou à un carrefour. Ésaïe 30, 21 dit: que tu ailles à droite ou à gauche, tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira: voici le chemin, marche Y. Lorsque vous dormez, entendez-vous toujours une voix vous orienter sur les problèmes de votre vie? Trouvez-vous soudainement de la clarté lorsque vous vous réveillez de tels rêves? Cela signifie que Dieu s'engage à vous guider sur le bon chemin. À d'autres moments, vous pouvez l'entendre vous donner de sévères avertissements sur les choses qu'il ne veut pas pour vous. Si vous rêvez de marcher sur un chemin et que vous percevez une voix qui vous rappelle, Dieu pourrait vous tendre la main pour vous empêcher de prendre des chemins qui se termineront en désastre. Dieu peut aussi vous parler lorsqu'il veut vous dévoiler ses plans, comme il l'a fait avec Samuel. Dieu a appelé Samuel à sortir de son sommeil. Au début, il ne pouvait pas reconnaître la voix, mais quand il l'a fait et a répondu, Dieu a commencé à montrer son plan à Samuel. Ce moment a été la naissance de l'un des plus grands prophètes. Vous devez vérifier pour comprendre ce que Dieu dit quand il vous parle. Numéro 6. Rêves étranges aléatoires. Parfois,
vous pouvez rêver d'objets et de scénarios aléatoires. Même s'ils ne suivent pas le modèle régulier comme les autres rêves, ils ont toujours une signification prophétique. Lorsque vous rêvez de vous-même en train de tomber, cela représente un état de séparation de votre ancienne nature ou des choses qui vous empêchent de vous connecter à Dieu. L'acte de tomber peut apporter de l'anxiété et de la peur, mais pour les élus, c'est un appel à lâcher prise et à embrasser la volonté de Dieu pour votre vie. Si vous rêvez de fruits, sachez que c'est une saison de bénédiction. Dieu pourrait également vous permettre de commencer votre mission divine. Les fruits sont associés aux récompenses du travail, donc en rêver est un signe que vous êtes dans une saison de récolte. En tant qu'élu, vos rêves de château montrent que Dieu veut vous donner la sécurité. C'est sa façon de vous rappeler qu'il est présent dans les moments difficiles. Proverbe 18h10 dit, « Le nom de l'Éternel est une tour forte, les justes y réfugient et sont en sécurité. » Un château est un lieu d'abri contre les ennemis, et Dieu peut vous donner cet accès. Chaque fois que vous faites de tels rêves, il vous appelle à vous réfugier dans les moments de faiblesse. Il veut que vous receviez force et réconfort lorsque vous êtes fatigué. Dieu peut également vous appeler à un lieu de responsabilité. Lorsque vous rêvez de chaussures trop grandes, c'est un signe qu'il veut que vous vous prépariez pour la phase suivante. Numéro 7, rêve d'animaux. Dieu vous parle aussi à travers les animaux. Pas seulement les animaux, ceux qu'il utilise sont importants parce qu'ils ont une signification biblique. À d'autres moments, ils peuvent également résonner avec votre caractère ou la personne que Dieu veut que vous soyez. Examinons quelques animaux que Dieu peut vous montrer à travers les rêves. Lorsque vous rêvez d'un éléphant, c'est un signe que Dieu veut que vous occupiez une position d'influence et de connectivité sociale, en particulier en politique. Les éléphants sont associés à la richesse et à la royauté, donc les voir signifie que les bénédictions de Dieu sont sur votre vie. Les rêves de moutons montrent que Dieu veut que vous vous soumettiez à ses conseils. Il vous demande peut-être de devenir humble de cœur afin que vous puissiez apprendre de lui. Si vous voyez ces rêves dans des moments où vous avez besoin d'une issue, prenez-les comme une instruction explicite de Dieu. Si vous rêvez d'aigle, c'est un signe que Dieu veut que vous vous éleviez plus haut que le statu quo. C'est un appel à des hauteurs plus élevées et une grâce spéciale pour vivre contre tout ce qui semble être une limitation. L'aigle est également associé à une vision perçante, donc son apparition dans vos rêves pourrait signifier que Dieu vous donne de la sagesse ou développe vos capacités mentales. Vous rêvez de lion? C'est excellent car cela signifie que Dieu vous appelle à un poste d'autorité. Cela signifie également que Dieu veut que vous vous souveniez toujours de sa présence et de sa protection avec vous. Alors que vous accomplissez votre mission divine, l'ennemi vous intimidera, vous empêchant de faire la volonté de Dieu. Rêver de lion signifie que Dieu veut que vous vous appuyiez sur lui pour vous défendre. Souvenez-vous qu'il est le lion de la tribu de Juda. Il vous encourage à tenir bon parce qu'il est avec vous. Maintenant que vous comprenez les rêves, vous devriez rechercher Dieu pour obtenir des éclaircissements sur ce qui vous concerne. Éphésiens 1h18 dit, « Je prie que les yeux de votre cœur soient éclairés, pour que vous connaissiez l'espérance qui s'attache à son appel, la richesse de la gloire de son héritage qu'il offre au peuple de ses saints. » Dieu a de grands projets pour vous, qui peuvent devenir réalité si vous ouvrez votre cœur. Vous devez établir une intimité avec lui afin qu'il puisse vous dévoiler son dessein. Vous devez également faire attention car l'ennemi passe aussi par vos rêves. Il peut apporter des images qui ne viennent pas de Dieu pour vous faire croire à ses mensonges. 1 Corinthiens 16h9 dit, « Car une grande porte m'est ouverte pour une œuvre efficace, et les adversaires sont nombreux. Il fera de son mieux pour faire avorter les plans de Dieu pour vous, vous devez donc être vigilant. Apprenez à discerner les rêves de Dieu et à réprimander l'ennemi lorsqu'il vient attaquer. Apprenez également à prendre les bonnes mesures car la foi sans les œuvres est morte. Il ne suffit pas de croire,
vous devez prendre des mesures intentionnelles pour concrétiser le plan de Dieu pour votre vie. Bienvenue dans votre saison de transformation. Prions. Notre Père Céleste, je t'adore parce que tu m'as révélé ta parole. Merci de m'avoir montré à travers mes rêves que tu m'as choisi. Maintenant, je sais que ce ne sont pas des rêves ordinaires mais des rêves divins. Tu m'as donné ces rêves pour être béni et inspiré. Merci pour ce rare privilège. Je te demande grâce pour la façon dont j'ai pu abuser ou mépriser ta grâce sur ma vie. S'il te plaît, pardonne-moi aujourd'hui et donne-moi le pouvoir de vivre selon ta volonté. Aide-moi à me soumettre aux mentors que tu me donnes. Je sais qu'ils sont tes messagers. À partir d'aujourd'hui, je les respecterai toujours comme ils te respectent. Je les suivrai même s'ils te suivent. Lorsque l'ennemi veut me dissuader du droit chemin, envoie ton serviteur pour me donner un avertissement. Ne me laisse pas m'éloigner du troupeau. Continue d'être mon bon berger pendant que je reste ta brebis. Je prie pour que tu ouvres mes yeux pour voir les mentors sous lesquels je devrais servir. Tout comme tu as conduit Élisée à Élie, conduis-moi vers ce que tu veux pour construire ma vie. Aide-moi à servir afin que je puisse recevoir tes bénédictions à travers eux. Je prie pour que tu transfères la même grâce sur leur vie à moi. Seigneur, je demande la direction divine. S'il te plaît, aide-moi dans toutes mes voies. Je prie pour que tu m'apprennes comment aller. Je ne veux pas prendre de mauvaises décisions. Je ne veux pas faire ce que tu n'as pas ordonné pour moi. Je remets mes voies entre tes mains aujourd'hui. S'il te plaît, dirige mon chemin. Père, je prie pour que tu me délivres de l'oppression et des attaques. Protège-moi du piège de l'oiseleur et de la peste nauséabonde. Le soleil ne me frappera pas le jour ni la lune la nuit. Si le diable a opprimé ma vie physiquement, spirituellement et sur le plan de la santé, je prie pour que tu me délivres aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, mes rêves et mes visions viendront de toi seul. Je ne serai pas victime d'un cauchemar. J'annule tout rêve négatif du gouffre de l'enfer au nom de Jésus. J'arrête la manifestation des rêves démoniaques dans ma vie. J'arrête les plans du diable pour ma famille. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je suis couvert du sang de Jésus et protégé de tous côtés. Aide-moi à comprendre les signes que tu me donnes à travers les rêves. Lorsque tu as besoin de moi pour maximiser une opportunité, aide-moi à la discerner à temps. Aide-moi à voir que tes plans pour moi sont bons et non mauvais. Continue de me guider dans la vérité et aide-moi à me soumettre à toi, pas à ma compréhension. Je prie pour que tu me donnes la grâce d'être prêt pour mes périodes d'isolement. Tout comme tu as transformé Jésus et Moïse, que ce soit un moment déterminant dans ma vie. Montre-moi ce que je dois faire pendant que je t'attends. Pendant que je passe du temps en communion avec toi, donne-moi des instructions sur le chemin à suivre pour que je fasse toujours ta volonté. Merci, Père, d'avoir répondu à mes prières. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si cette vidéo a été une bénédiction pour vous, abonnez-vous à cette chaîne, aimez, partagez et commentez pour continuer à vous inspirer. Que Dieu vous bénisse.